la loi n'est pas faite pour une seule personne. Et j'insiste concernant la sortie de Toumba Diakité, soi-disant à la recherche du capitaine Dadis, le 28 septembre 2009. S'il voulait réellement me voir, Monsieur le Président, à l'enceinte, à l'époque du CNDD, il y avait 7 barrières, 7 points, 7 barrières. Vous empêchez le président de sortir, c'est une bonne chose. Il est au bureau. Et vous-même, vous dites que vous avez dit à une des gardes de ne pas le laisser sortir. Mais en matière de droit, ce n'est pas criminel, c'est ce qu'on appelle la séquestration. C'est ce qu'il a oublié. Il ne vient pas voir si je suis là, Monsieur le Président. Le président avec lequel vous êtes quotidiennement avec lui, même quand il prend sa douche, vous êtes assis dans sa chambre. Il finit, il vient, il s'habille devant vous, à n'importe quelle heure. Quelqu'un que vous l'avez dissuadé de ne pas aller, vous ne pouvez pas quand même prendre le maximum de temps, venir du moment d'ailleurs que vous avez posté quelqu'un, venir voir, est-ce que le président est sorti? Mais, mes chers magistrats, prenez l'occasion, allez au Camp Faya, où il y avait le bâtiment de M. Toumba, et vous voyez mon bâtiment. Vous allez être étonné que M. Toumba Diakité contourne mon bâtiment, soi-disant qu'il part me chercher. Bon sang de Dieu, viens quand même voir si le contingent est là, si le dispositif est là. Avant même de rentrer dans la salle, dans ma chambre, il faut demander les hommes qui sont au salon. Il ne demande pas, il ne vient pas voir la chambre, ma chambre, il ne vient pas demander les hommes au salon. Un des éléments auxquels lui-même il a posté. Ensuite, il prend son véhicule. Et ne prenez pas des gens pour des idiots. M. Toumba peut sortir avec un certain nommé, je ne sais quoi, Formo. Ça m'étonnerait. Ce serait vraiment une bague magique pour moi. Il ne demande pas les piquets du régiment. Il refuse de constater le dispositif habituel de la sortie devant le bureau, où le cortège est là. Mais quel cinéma! Il refuse de demander les hommes de garde au portail de la cour du régiment. Et ce portail, même un blindé, un char combat, pour qu'il puisse passer, il faut au moins plus de 10, 15 pour soulever, comment dirais-je, pour enlever la barre. Il ne demande pas là-bas, qui est à 50 mètres du régiment vers l'usine militaire. Toujours à la recherche de son président, Moussa Dadis Camara. La dernière garde renforcée
à la sortie du camp Al-Fayaya, Monsieur le Président, mes chers éminents magistrats, c'est d'ailleurs là-bas que Toumba devrait demander, est-ce que vous n'avez pas vu le cortège du président? Non, on n'a pas vu. Il rebouche chemin. Oui, le cortège du président est sorti. Cela ne s'est pas fait, Monsieur le Président. Voilà que, dans la plus grande narration de M. Toumba, devant vous, devant cet auguste tribunal, il dit, du camp Al-Fayaya, il vient à Madina, mais Madina, il est formé Guinée ici, Monsieur le Président. Vous venez chercher le président d'Addis, mais allez directement au stade. La route qui mène à la Pharma Guinée, allez, puisque vous allez chercher le président. Non, il continue. Ce qui est d'ailleurs étonnant, il continue jusqu'au pont 8 novembre. Ok. Vous n'avez pas appris. Est-ce que vous êtes au courant si le président d'Addis était au courant? Parce que, excusez-moi, vous êtes un de ses proches, son aide de camp. Et pour reprendre votre terme, c'est quand d'Addis bouge que le salon bouge. N'est-ce pas? Donc, vous êtes à ses côtés. Est-ce que par hasard, vous aviez pu vous rendre compte que lui, il était au courant que le 28 septembre, les forces vives décidaient d'organiser un meeting? J'ai expliqué que le 27, nous étions en mouvement. C'est-à-dire, quand je parle de mouvement en termes militaires, c'est le déplacement d'un point A à un point B. Nous partions vers l'Abbé. Donc, j'ai dit à cette barre ici que durant tout notre trajet, il n'a pas été question des événements ou voilà, d'une manifestation projetée par les leaders politiques. Très bien. Jusqu'à notre retour, non plus. Jusqu'à ce qu'on s'est quitté. Le 27 à 10h, il est rentré pour se reposer, non plus. D'accord. Alors, ça, c'était le 27. Jusque donc à votre entrée pour vous coucher, aucune information à votre niveau, ni à celui du président d'Addis, n'était donnée relativement à un quelconque meeting le lendemain. Très bien. En retenant le fait, mon commandant, que c'est dans la nuit du 27 au 28 que le président d'Addis aurait appelé le président Sidya Touré pour lui demander le report de l'événement et que celui-ci a refusé. Pouvez-vous dire, mon commandant, que le président ait pu avoir le temps, entre 2h du matin et 9h, d'organiser et d'envoyer des troupes à l'ampleur de celle qu'on y décrit au stade du 28 septembre? Primo, maître, je n'étais pas avec le président, ça c'est un, mais ici, à cette barre, j'ai décrit les activités courantes à la présidence.
Tout le monde sait, tous les Guinéens savent qu'à la présidence Sana, c'était surtout à la nuit, c'était voilà, l'activité. Les gens prenaient le temps de regarder leur télé, c'était la nuit, en direct, donc la présidence, là-bas, ça travaillait. Mais sauf que moi, je n'étais pas avec lui. Mais j'ai décrit les activités ici. Oui. Voilà. Les activités, un service aussi important que la présidence d'une république, il va sans dire que rarement ça dort. Je n'ai pas compris, maître. Je dis, c'est normal qu'au niveau d'un service aussi important que la présidence de la République, c'est rarement qu'on y dorme. Maintenant, les mouvements, les va-et-vient, est-ce que c'était relatif, à votre avis, à une quelconque préparation d'un événement? D'accord, je vais expliquer ce que je parle ici d'activité, maître. Comme je l'ai expliqué à cette barre, qu'à un moment donné, le salon était absorbé. Je me suis même permis de nommer garde parallèle. Donc, j'ai cité tous ceux qui étaient dans ça. Alors, ils sont en activité parce que le président est le commandant du régiment. Il reçoit en direct. Donc, les gens ont accès à lui, qui ne sont pas, voilà, qui ne relèvent pas de mon commandement. Donc, je ne peux parler de ça. Moi, les faits que j'ai remarqué mettre le matin, lorsqu'ils m'ont appelé, j'ai décrit ces faits-là ici. L'état d'âme dans lequel je l'ai trouvé, j'ai décrit ça aussi ici. Ça, je suis simplement sur la question de savoir, entre le moment où le président Dadis semble être informé que le lendemain, il va y avoir un meeting, et la présence des troupes au stade. Est-ce que ce moment-là, à votre avis, humble avis, était suffisant pour lui d'organiser cela? Mais on est commando, hein? On est militaire, on est prêt à bondir à la minute, à la seconde près. C'est ça aussi le militaire, c'est enseigné. Oui, mais attendez. Est-ce qu'à votre avis, c'est possible? C'est ce qu'il veut savoir. C'est ce que je réponds, monsieur le président, parce que lorsque une question est précédée par un commentaire, il faut une réponse ouverte. Donc c'est pour cela que j'ai dit, nous sommes militaires, tous les militaires ont été bâillotés, hein, préparés à cet effet. Donc ce n'est pas un civil, c'est un commando. Je ne peux pas, vous pouvez comprendre que je n'étais pas à sa place. Mais voici, on est devant les faits accomplis. Ça, c'est la nature du militaire. N'est-ce pas? Mais je rappelle que nous n'étions pas en état de siège. Nous étions, comme on appelle, une période normale. Peut-être l'exception, c'était que c'était un régime transitoire. N'est-ce pas? Bien. De toute façon, ce que j'ai voulu faire ressortir, c'est la possibilité, dans ce laps de temps-là, de pouvoir organiser le départ, organiser, je veux dire, rassembler, armer et transporter au stade du 28 septembre. C'était de vous demander, est-ce que c'était possible? Oui, maître, les propos que j'ai rapportés ici, oui, le pouvoir est dans la rue. On va en venir. Ils vont le regretter. Non, c'est pour voir la mentalité, c'est-à-dire la conscience de la personne. Le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter. Il faut les mater. Et ça, c'était à quel moment? C'est comme si vous marchiez sur ma langue. Mais je vais vous faire remarquer, mes questions sont progressives. Oui, maître, mais sauf attendez, que si j'ai répondu, c'est noté dans le primitif.
tout ce que j'ai répondu. Monsieur Diakité, D'accord. attendez, s'il vous plaît. Voilà. Attendez la question. Franchement, je n'ai Attendez, pas mais- envie de discuter avec vous. Ça, ce n'est pas mon rôle. Mais j'ai le souci que ce que vous dites soit compris par tout le monde. Peut-être pas de la même manière, certes, mais que chacun puisse y tirer quelque chose d'utile. Vos avocats y compris. Bien. Alors, je retiens quand même que c'est vers les environs de 2 heures du matin que le président Dadis a été informé ou a fait savoir qu'il était au courant que le lendemain, un meeting était prévu. Bien. Maintenant, les hommes que vous dites avoir vus au camp et affirmer que ce sont ces hommes qui ont été envoyés au stade armés de couteaux, de haches, de coupe-coupe, etc., cela procède-t-il d'une estimation simple de votre part ou est-ce que c'est parce que vous détenez des preuves réelles de ce fait? J'ai expliqué ici, maître, devant tout le monde, comment j'ai trouvé un groupe envoyé de Kaléa à la présidence. J'ai déjà trouvé, et même ils ont été logés. J'ai demandé, ça, c'est quels sont ces gens-là? Il me dit non, les Makambo, puisque c'est pas tout le monde, Makambo, Théodore, Gono, c'est eux qui sont chargés de la coordination de ceci. Ils m'ont dit non, c'est le président qui a ordonné de les faire venir. Ils ont même vidé un bâtiment pour les faire là-bas.